Soyons honnêtes, la plupart des compliments ne vont pas bien loin. Ils sont prévisibles, répétés, sans risque. Tu es jolie. J'aime ta tenue. Beau sourire. Alors attention, je ne dis pas que ces mots sont mauvais, mais ils ne restent pas gravés. Ils ne la touchent pas vraiment. Pourquoi? Parce que ces compliments-là ne vont pas au fond des choses. Ils s'arrêtent à ce qu'on voit immédiatement. Et soyons francs, elle les a sûrement entendus des dizaines, voire des centaines de fois. Mais si tu veux créer une connexion plus profonde, si tu veux qu'elle se sente vraiment vue, il faut aller au-delà de ce que tout le monde remarque. Il faut voir ce qui compte vraiment, les parties d'elle qu'on ne perçoit pas au premier regard, celles qui demandent de la présence, de l'attention et de l'intention. Parce que dans un monde bruyant, où tout le monde est pressé, distrait, centré sur soi, être la personne qui voit l'essence de quelqu'un, c'est rare, c'est puissant. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, n'étaient pas seulement des penseurs, c'étaient des observateurs, des hommes capables de voir au-delà du chaos pour discerner ce qui compte vraiment. Ils nous ont appris à rester ancrés, à chercher la vertu plutôt que l'apparence, à valoriser le caractère, pas le charme, à prêter attention, non pas à ce qui fait le plus de bruit, mais à ce qui sonne juste. Et aujourd'hui, on va appliquer cet état d'esprit à un sujet que presque personne n'aborde en profondeur, les compliments. Pas des flatteries superficielles, pas des phrases pour impressionner, mais des mots qui la font s'arrêter, se sentir vue et comprise. Voici donc 6 compliments qui ne la font pas juste sourire, ils la font se sentir profondément comprise. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pense à t'abonner si tu veux transformer ta manière de gérer tes relations grâce à la sagesse du stoïcisme. Chaque vidéo t'aide à maîtriser ton esprit et à construire des liens plus solides et plus authentiques. C'est parti. Compliment 1. Tu dégages une présence calme qui fait que tout semble aller mieux. Tout le monde n'apporte pas de la paix en entrant dans une pièce. En fait, la plupart apportent l'inverse, du stress, de la précipitation, du bruit. Mais elle n'a pas besoin d'en faire trop. Elle n'a pas besoin d'attirer l'attention. Juste par sa simple présence, tout devient un peu plus apaisé, un peu plus stable, un peu plus serein. Quand tu lui dis « tu dégages une présence calme qui fait que tout semble aller mieux », ce n'est pas juste un compliment. Tu reconnais l'énergie qu'elle apporte partout où elle va. Discrète, silencieuse, mais profondément impactante. Tu lui fais comprendre qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle pour avoir de la valeur, qu'elle est suffisante, juste en étant elle-même. Et dans un monde où le chaos est la norme, la sérénité, c'est un cadeau. Du point de vue stoïcien, cette paix intérieure n'est pas une faiblesse, c'est une forme de force. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité, ce n'est rien d'autre qu'un bon ordre de l'âme ». En soulignant son calme, tu rends hommage à quelque chose de très rare, la stabilité émotionnelle. Tu remarques ce pouvoir silencieux que la plupart ignorent. Et ça fait de toi quelqu'un de différent, parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être vue de cette manière. La majorité des compliments restent en surface, mais celui-ci, il touche le cœur même de son être. Tu lui dis « Je te vois ». Pas juste ton apparence, mais ton essence. Et ce genre de compliment, il reste ancré en elle. Compliment 2, tu sais vraiment t'écouter. Et ça, c'est rare. Soyons clairs, la plupart des gens ne font qu'attendre leur tour pour parler. Ils hochent la tête, ils sourient, mais leur esprit est ailleurs. Alors, quand tu tombes sur quelqu'un qui écoute vraiment, ça se sent. C'est différent. Et quand tu lui dis « tu sais vraiment écouter », et ça,
c'est rare. Tu ne complimentes pas juste une attitude, tu valorises sa présence réelle. Parce qu'écouter activement, ce n'est pas passif, c'est un acte volontaire, généreux. Cela demande de ralentir, de se connecter, de donner à l'autre toute ton attention, sans penser à ce que tu vas dire après. Quand elle fait ça, elle montre de la maturité, de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle. Et quand tu le remarques, tu lui dis, en filigrane, « Je n'entends pas seulement tes mots, je perçois la manière dont tu prends soin des autres. » C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Les stoïciens étaient des maîtres de l'attention. Sénèque disait « La plupart des hommes se plaignent de la brièveté de la vie, mais le vrai problème, c'est qu'on la gaspille. Et qu'est-ce qui nous vole le plus de temps? La distraction. Écouter pleinement, vraiment, c'est respecter le moment présent. C'est choisir, ne serait-ce qu'un instant, le monde de l'autre plutôt que le sien. Quand elle écoute, elle fait preuve de puissance. Et quand tu le soulignes, tu lui montres que tu vois ce que la majorité ne remarque pas. Tu ne dis pas juste « merci de m'écouter ». Tu dis « j'apprécie la façon dont tu fais sentir aux gens qu'ils comptent ». Et crois-moi, ce genre de reconnaissance, ça ne fait pas que lui faire plaisir, ça laisse une trace. Compliment 3. J'aime la façon dont tu t'illumines quand tu parles de ce qui te passionne. Il y a quelque chose d'incontestable dans la passion. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut feindre. Elle se manifeste dans ses yeux, dans le ton de sa voix, dans la manière dont toute son énergie change lorsqu'elle parle de ce qui lui tient à cœur. Et lorsque tu dis « j'aime la façon dont tu t'illumines quand tu parles de ce qui te passionne », tu ne dis pas simplement « c'est cool ». Tu dis « je te vois, la vraie toi ». Parce que la passion, ce n'est pas être bruyante ou dramatique. C'est une question de profondeur. C'est à propos de ce qui la touche, les causes en lesquelles elle croit, les projets qui l'absorbent, les rêves qu'elle poursuit, même si personne d'autre ne les comprend encore. Ce compliment, il lui dit que tu prêtes attention non seulement à ce qu'elle fait, mais aussi à pourquoi elle le fait. Et voici le lien avec le stoïcisme. Marc Aurèle a dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Il s'agit d'action. La passion, pour les stoïciens, n'était pas une émotion chaotique. C'était une énergie intentionnelle. Diriger son feu vers quelque chose de significatif. Lorsqu'elle s'illumine, c'est son but en mouvement. Ce sont ses valeurs qui se transforment en action. Et lorsque tu reconnais cela, tu reflètes la partie d'elle qui est alignée avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Tu ne complimentes pas simplement un moment, tu honores l'étincelle, la motivation, le feu tranquille qui fait d'elle ce qu'elle est. Et dans un monde où les éloges superficiels sont omniprésents, ce genre de compliment se distingue. Il résonne parce qu'il lui dit « Tu n'es pas seulement intéressante, tu es inspirante. » Compliment 4. Tu fais en sorte que les gens se sentent à leur place. Il existe une forme de force silencieuse qui ne cherche pas l'attention, mais que l'on ressent dès qu'on est en sa présence. Cette force, c'est la capacité à faire en sorte que les gens se sentent à leur place. Et lorsque tu lui dis « Tu fais en sorte que les gens se sentent à leur place », tu reconnais quelque chose que la plupart des gens négligent. Tu ne parles pas simplement d'être amical. Tu reconnais qu'elle porte une énergie qui invite les gens à entrer, qui fait que les autres se sentent en sécurité, comme s'ils n'avaient rien à prouver. Ils peuvent simplement être. C'est puissant. Parce que dans un monde où tant de gens se sentent invisibles, quelqu'un qui fait en sorte que les autres se sentent vus est rare. Cela demande de la conscience, de la compassion et une forme profonde d'intelligence émotionnelle pour remarquer qui est laissé de côté et pour les inclure sans le rendre évident. Et c'est exactement là que réside la sagesse
stoïcienne. Les stoïciens croyaient en une vie en accord avec la nature, et cela signifiait comprendre notre expérience humaine partagée, notre connexion aux autres. Sénèque a dit « Nous sommes des vagues de la même mer, des feuilles du même arbre, des fleurs du même jardin. » Donc, lorsqu'elle crée ce sentiment d'unité, d'acceptation, d'inclusion discrète, elle incarne l'une des plus hautes valeurs stoïciennes, l'harmonisation avec les autres sans se perdre soi-même. Ce compliment lui dit « Je vois ta sagesse en action ». Pas celle que l'on trouve dans les livres, mais celle qui se manifeste dans la façon dont elle traite les gens, dans la manière dont elle se comporte, dans la façon dont elle fait en sorte que les autres se sentent importants. Et c'est le genre de présence que les gens n'oublient jamais. Non pas parce qu'elle exige de l'attention, mais parce qu'elle fait en sorte qu'ils se sentent chez eux. Et le fait que tu reconnaisses cela, c'est aussi une forme rare de conscience. Compliment 5. Tu dégages une force qui n'a pas besoin de faire de bruit. Il existe une forme de force qui ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'attention. Elle ne cherche pas à être validée. Elle est simplement là. Quand tu lui dis « Tu dégages une force qui n'a pas besoin de faire de bruit », tu ne parles pas d'apparence. Tu fais allusion à quelque chose de bien plus profond. Sa force ne réside pas dans les mots qu'elle utilise pour raconter ce qu'elle a vécu, mais dans sa façon de traverser les épreuves. Calme, focalisée, stable. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour qu'on l'écoute. Elle n'a rien à prouver. Elle porte sa force en silence. Une résilience discrète, celle qu'on ne remarque qu'en étant vraiment attentif. Et c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Les stoïciens croyaient en la force tranquille. Tenir bon, non pas parce que la vie est facile, mais parce qu'on choisit de répondre avec courage. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » Si elle a traversé des tempêtes et qu'elle reste centrée, bienveillante et intacte, ce n'est pas seulement de la force, c'est de la vertu en mouvement. Ce compliment lui dit « Je vois ta discipline, ton self-control, ta grâce dans l'adversité. Tu honores sa manière de rester droite quand d'autres se seraient effondrés. Tu lui montres que sa puissance silencieuse n'est pas invisible, elle est rare et profondément respectée. Dans un monde obsédé par le bruit, reconnaître sa force tranquille, c'est lui offrir le plus beau des miroirs, celui qui la reflète telle qu'elle est vraiment. Compliment 6. Tu ne fais pas que parler, tu fais réfléchir. Beaucoup parlent, mais peu laissent une trace. Quand elles s'expriment, quelque chose change. Ce ne sont pas juste des mots, c'est une présence. Ces paroles ne traversent pas simplement l'air, elles s'imprègnent dans l'esprit. Elles restent. Alors, quand tu lui dis « Tu ne fais pas que parler, tu fais réfléchir », tu reconnais quelque chose de rare. Tu lui dis « Ta voix ne remplit pas juste l'espace, elle le transforme. » Ça, c'est de l'influence, de la clarté, de la profondeur. Dans un monde saturé de conversations superficielles, elle choisit la profondeur, elle parle avec intention, non pas pour impressionner, mais pour exprimer ce qui compte vraiment. Les stoïciens l'ont compris bien avant nous. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées. » Et ces pensées, elles sont vivantes, elles marquent, elles éveillent. Le stoïcisme, ce n'est pas parler davantage, c'est parler avec justesse, avec vérité, avec soin. Et c'est exactement ce qu'elle fait, même si elle n'en a pas conscience. Ce compliment lui dit « Je ne t'écoute pas seulement, je pense à toi après. Tu ne parles pas pour remplir le silence, tu fais évoluer la manière dont je vois les choses. » Tu lui montres que ces mots ne se perdent pas. Ils touchent, ils réveillent, ils transforment.
Et en reconnaissant cela, tu honores la philosophe qui vit en elle. Même si elle n'a jamais lu une seule citation stoïcienne, elle en incarne l'esprit, silencieusement, puissamment, inoubliablement. Voici la vérité, les compliments qui comptent vraiment. Ils ne concernent pas sa robe, ni la couleur de ses yeux, ni à quel point elle est photogénique. Ces choses-là passent, elles changent, elles restent en surface. Mais quand tu parles à son essence, à la force qu'elle incarne, à la bienveillance qu'elle sème, au feu qui l'anime, à la paix qu'elle apporte, tu touches quelque chose de plus profond. Tu es en train de lui dire « Je vois la part de toi que le monde oublie souvent. » Et ça, ce genre de reconnaissance, c'est rare, c'est intime, ça marque. La plupart des gens cherchent l'attention, mais ce que l'on désire vraiment, c'est d'être compris. Et c'est là que le stoïcisme ne reste pas une simple philosophie, il devient une manière de voir, de ralentir, de remarquer ce qui compte vraiment, de parler, non pas pour flatter, mais pour honorer. Alors la prochaine fois que tu offres un compliment, fais qu'il compte, fais qu'il touche quelque chose d'éternel, quelque chose de profond. Parce que lorsque tu reflètes sa profondeur, tu ne lui donnes pas juste des mots, tu lui donnes une preuve que quelqu'un la voit vraiment. Et ce genre de compliment, ce n'est pas juste stoïque, c'est inoubliable, c'est puissant, c'est vrai. Maintenant tu sais, quel type de compliment atteint vraiment son âme. Mais attention, dire les bons mots peut avoir un grand pouvoir, mais dire les mauvais, ça peut la repousser en silence, même si ton intention était bonne. Si tu veux éviter les erreurs les plus fréquentes que les hommes font en donnant des compliments et découvrir quoi faire à la place, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Ne la complimentez jamais de cette façon. Voici ce qu'il faut faire à la place. C'est la suite parfaite de celle-ci, même énergie, même profondeur. Mais elle t'emmènera encore plus loin. Et si cette vidéo t'a parlé, clique sur « J'aime », abonne-toi pour recevoir chaque semaine du contenu dans ce style. Et dis-moi en commentaire, quel compliment t'a le plus touché? Je serai là, à lire chaque mot. À très bientôt dans la prochaine vidéo.